Hop là, salut à tous et à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo Storytime. Donc à nouveau, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, une anecdote de ma vie, pas très agréable, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué quand même, parce qu'au final, il n'y a pas eu d'énormes séquelles, mais on va dire que j'en garde pas forcément voilà, un très bon souvenir évidemment. Et je crois que c'est ce genre d'anecdote qui, malgré tout, que vous le vouliez ou non, ça vous change, ça vous fait mûrir, et puis ça vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas intouchable et qu'à tout moment, il peut se passer des choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette anecdote-là, donc le fait que je me sois fait cambrioler, c'est arrivé quand j'avais 14 ans. C'est arrivé en 2010. Donc là on est en 2019, j'ai 23 ans, donc vous faites le calcul, j'avais 14 ans. Et je vais vous raconter, d'après mes souvenirs, en fait, comment ça s'est déroulé et les suppositions qu'on en a fait avec ma famille. Et puis en fait, ce qu'il en est advenu par la suite. Donc en fait, c'était durant un week-end où on s'est tous retrouvés, moi et ma famille, mes proches. Et en fait, ça s'est déroulé pendant un samedi soir de week-end où on avait prévu, moi et ma famille, d'aller au restaurant. Donc on avait prévu d'aller au restaurant, donc voilà, je retrouve mes frères et sœurs, je retrouve mes parents, on boit l'apéro tranquille à la maison, peinard et tout. Et donc on avait réservé pour, je sais pas, 20h30, 21h le restaurant. Et donc on part pour être à cette heure-là au restaurant. Et on prend comme voiture, enfin on prend deux voitures, bon ça on s'en fout. Mais on est parti. Et puis donc on a été au restaurant, on passe une très bonne soirée. Et alors, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, et je vous jure que je vous mens pas, parce que c'est un truc de malade, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, pendant le restaurant, c'est pendant qu'on était au restaurant que les gars, enfin on suppose qu'ils étaient plusieurs, parce que vu comment ça s'est passé, c'est pas possible que le mec était tout seul, enfin moi j'y crois pas. Et en fait, pendant qu'on s'est fait cambrioler, c'est au moment où on était au restaurant. Et alors, que vous me croyez ou non, j'ai eu, à un moment, quand on était au restaurant, un mauvais pressentiment. Je pourrais pas vous expliquer, je saurais pas vous dire comment ça a été possible, comme si j'avais un sixième sens, ou je sais pas, un truc, et je sentais qu'il était en train de se passer quelque chose. Je savais pas vraiment quoi, mais je sentais qu'il y avait un truc pas bien qui était en train de se passer. Je me sentais pas bien pendant... Mais ça a duré, quoi, 5 minutes au restaurant, où je me suis senti... pas bien, je ressentais des trucs en moi négatifs, des mauvaises ondes, et puis je sais pas, je sentais l'ambiance lourde autour de moi, je sentais qu'il se passait quelque chose. Je savais pas où, je savais pas quoi, mais il se passait quelque chose. On passe notre soirée, tranquille, au restaurant, on se marre tous, peinard. On sort du restaurant, on se sépare, parce qu'en fait, au final, toute ma famille, on n'était pas rentrés à la maison tous ensemble. Et là, on arrive à la maison, et en fait, ce qui se passe, dans un premier temps, on s'est pas rendu compte qu'on s'est fait cambrioler parce qu'en fait, il n'y avait pas le bordel chez nous. Ils avaient pas mis le bordel. Donc ça, c'est vrai que c'était un côté plutôt positif. Du coup, ça a été un peu moins choquant, le fait qu'on se... Bon. Enfin bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que nous, on était en train de rentrer à la maison, mon père, il avait voulu aller, je sais plus pourquoi, à l'abri de jardin. On avait un abri de jardin avec voilà, plusieurs matos à l'intérieur. Et en fait, c'est lui qui a commencé à sentir qu'il y avait un truc qui clochait, donc l'abri de jardin ouvert, il n'était pas sûr de l'avoir laissé ouvert, il lui semblait avoir fermé l'abri de jardin. Et là, il voit de l'abri de jardin jusqu'à chez nous une traînée comme si, vous savez, une traînée d'eau, enfin un filet d'eau, quoi, un truc. Et en fait, il suit ce filet d'eau, et ça passe devant chez nous, et puis là, ça débouche sur une grosse empreinte, comme s'il y avait eu une voiture qui avait stationné ici, quoi. Mais un truc très bizarre. Et donc entre-temps, il découvre qu'il n'y avait plus de Karcher dans son abri de jardin, le Karcher volatilisé. Je pense qu'il y avait eu d'autres outils qui avaient été volés, mais... Et en fait, entre-temps, pendant ce temps-là, moi et ma mère et d'autres membres de ma famille, on était rentrés dans la maison, et quand j'arrive à ma chambre, c'était à l'époque où j'étais à fond sur les jeux vidéo, j'étais à fond, j'avais tout, j'avais les consoles, j'avais les PC et tout. Et là, je vois pas mon PC portable. Je sais plus, parce que je l'avais posé sur mon bureau et tout, et je vois pas mon PC portable. Et sur le coup, je me suis pas forcément alerté, parce que je me suis dit... En fait, sur le coup, je me suis dit c'était peut-être mon frère qui me l'avait emprunté, parce que ça arrivait que mon grand frère me prenne mon PC portable ou autre. Et en fait, il se trouve que mon frère nous avait pas suivis à la maison, donc je l'appelle,
Et je lui dis, ouais, salut, tu t'aurais pas pris mon PC portable par hasard, l'Asus, machin truc? Et il me dit, bah non, pas du tout, et tout. Et en fait, au moment où il me dit ça, mon frère, au moment où il me dit, bah non, je vois pas de quoi tu parles, là j'entends ma mère, d'un air apeuré, mais vous savez, comme un air apeuré, mais en mode, comme si elle était en train de percuter et qu'elle avait compris tout de suite ce qui se passait. Et là, ma mère qui crie, oh, il y a plus la cafetière, ou un truc comme ça, je sais plus comment elle dit, elle est où la cafetière? La cafetière, le café quoi, bon. Et alors là, ça a fait off-on dans ma tête, et là j'ai compris tout de suite. Et au moment même où elle a dit ça, je vois plus ma... Qu'est-ce que je m'étais fait chourer? Je m'étais fait chourer aussi... Ouais, je m'étais fait chourer ma Xbox. Il m'avait pas chouré ma PS2, ces fils de pute, parce que pour moi c'est des fils de pute. Il m'avait pas chouré ma PS2, mais il m'avait chouré ma Xbox, la dernière Xbox en date. Je te vois un gros trou, je vois plus ma Xbox. Et là, j'ai tout de suite compris aussi de mon côté, j'avais beau avoir 14 ans, j'ai compris. Et alors là, au moment où tu percutes que tu t'es fait cambrioler, il y a une espèce de ressentiment là, tu sais, comme si tu t'étais fait violer quoi. Tu sais, à ce moment-là, t'es en train de te dire, putain, il y a un inconnu qui est rentré chez moi quoi. Il y a des mecs qui sont rentrés chez nous. Donc je vois plus ma console, je vois plus ma manette, je vois qu'il y a des jeux qui sont restés, j'ai pas compris, les mecs on pense qu'ils ont été, ils ont pas pu finir tout parce que, alors je sais pas, est-ce que on soupçonne qu'il y a notre voisin qui a dû fermer les volets, qui a dû faire du bruit et ça a dû les apeurer les mecs et ils sont partis en coup de vent, ils se sont fait surprendre, ils ont dû croire que peut-être qu'il y avait des gens qui étaient en train de voir ce qui se passait à l'extérieur et tout, ils ont dû prendre peur. Et donc ils ont dû partir en vitesse parce qu'ils ont laissé des choses qui n'étaient pas cohérentes, mais ils ont pris d'autres trucs quoi. Enfin, genre ils ont pris ma manette, mais ils ont pas pris le câble de rechargement. Enfin, ceci dit, s'ils voulaient juste revendre les trucs, c'est vrai que c'était pas bon. Il y a des trucs que je me rappelle, mais bon, c'est un peu bizarre. Donc principalement, ce qu'ils nous ont volé, c'était du high-tech. Ils ont volé une cafetière. Là où par contre, je l'ai eu vraiment mauvaise. Et là, par contre, les mecs, s'ils regardent ma vidéo, ben franchement, je vous souhaite pas du bonheur. Parce que ce que vous avez fait, je l'ai encore en travers, même si ça fait 9 ans. Parce qu'en fait, ces mecs-là, qu'ils aient volé ma console de jeu, je m'en bats les couilles. C'est qu'une console, c'est pas... Par contre, les gars, vous avez volé le sac à main de ma grand-mère. Donc moi, il faut savoir que j'ai perdu mes grands-parents relativement tôt. Enfin, j'ai pas eu le temps d'en profiter. C'était des grands-parents en or, et je les ai perdus relativement jeunes. Et ces gros connards, ils ont volé le sac à main de ma grand-mère. Donc ça, je l'ai en travers. C'était un sac à main qui appartenait à ma grand-mère, que ma mère tenait beaucoup. Donc rien que pour ça, si les mecs je les revoyais, parce qu'en fait il s'avère que oui, pour la finalité de l'histoire, on n'a jamais su en fait qui c'était, les mecs, ils ont jamais été retrouvés. Enfin moi j'ai jamais eu de nouvelles en fait. Et on pense que c'était des jeunes. On pense que c'était des ados pas très expérimentés parce que la manière dont ils s'y sont pris, ça fait un peu bizarre. Et je pense que c'était des ados, des délinquants, des merdeux quoi. Et voilà quoi. Le sac à main de ma grand-mère, je l'ai vraiment en travers. Après, heureusement, il y a des trucs encore plus privés qui n'ont pas été volés, heureusement. Donc ça va. Mais le sac à main de ma grand-mère, ça, je l'ai vraiment en travers. Ces mecs-là, si je les avais en face de moi, désolé pour les insultes que j'ai dites tout à l'heure, mais c'était plus fort que moi. Ces mecs-là, si je vous avais en face, je voudrais vous dire pourquoi. Pourquoi vous faites ça alors que je sais que vous vous en foutez de faire du mal autour de vous, mais pourquoi vous allez cambrioler les gens? Pourquoi vous allez rentrer chez les gens comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites du mal comme ça? Parce que vous savez, à avoir ce comportement-là, à faire ces choses-là, vous les cambrioleurs, ça vous retombera dessus. Faire du mal comme ça autour de soi, croyez pas qu'on s'en sort indemne. Si vous arrivez à vous regarder dans un miroir et que vous en avez rien à branler, très bien, mais sachez une chose, c'est que tôt ou tard vous allez avoir des comptes à rendre. Et tôt ou tard ça va vous retomber dessus. Parce que là, cette fois-ci c'est passé, chez moi vous avez réussi à le faire, vous avez peut-être réussi à le faire chez d'autres personnes, vous avez peut-être profité de personnes âgées pour les dépouiller, machin. Mais le jour où vous allez vous faire choper les mecs, eh ben là faudra pas pleurer. Et quand vous allez vous faire coffrer, si vous n'êtes pas majeur et que vous allez devoir faire face à vos parents et assumer devant eux, dire bah oui papa, oui maman, j'ai cambriolé des gens, ben là faudra pas pleurer votre mère. Là faudra assumer et faire les bonhommes. Là je vous le dis. Voilà. Donc c'est une mauvaise expérience, c'est une très mauvaise expérience. Donc en fait, pour vous faire le topo, ce qu'on pense avec ma famille, c'est que quand on a bu l'apéro chez nous,
Et quand on est parti, on pense qu'ils nous observaient déjà. Ça faisait peut-être déjà quelques jours qu'ils nous observaient. Parce que nous, si vous voulez, on habite dans un quartier avec d'autres maisons. Pour que ça nous soit arrivé à nous, je pense qu'on a forcément été observé. C'est forcément des gens, pas forcément le groupe entier, mais il suffit que ce soit un mec d'une bande qui nous a observé, qui a dit putain, eux, il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. À l'époque, je sais que j'étais collégien, peut-être qu'il y en a un qui m'a repéré, qui a vu que je faisais les trajets tous les jours, et il a vu où c'est que j'habitais, il a vu nos habitudes, j'en sais rien, mais pour moi, on a été observé. Et pour moi, ce soir-là, quand on est parti au restaurant, la voiture, elle était pas loin. Je pense qu'on était observé, et les mecs, ils savaient très bien à quel moment ils allaient intervenir. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'ils sont arrivés avec leur bagnole, tranquillement, en se disant... comme n'importe quelle bagnole qui vient stationner et tout. Ils sont rentrés, ils sont allés à l'abri de jardin, ils ont commencé à chourer l'abri de jardin, ce qu'il y avait, donc d'où le Karcher, et à mon avis le Karcher il n'était pas complètement éteint, du coup il y a le filet d'eau qui continuait à couler et jusqu'à la bagnole, d'où le fait qu'il y avait la trace de la bagnole. Voilà. Après pourquoi on a vu la trace de la bagnole, peut-être que la bagnole elle avait des fuites, on sait pas, hein. Je sais pas dans quel état elle était la bagnole, mais il y avait bien une trace de bagnole, ça c'est sûr. Et les mecs, ah oui, parce que du coup, il y a eu effraction. Hein. Les mecs, ils sont rentrés par le cellier, par notre buanderie, et ils ont pété la porte, en fait. Donc, bon. Voilà, c'est quand même pas... C'est quand même pas ouf. Et les mecs, en fait, sont rentrés, et on pense qu'ils nous ont cambriolé le rez-de-chaussée, mais pas le premier étage. Et on pense que pour qu'ils aient pas eu le temps d'aller au premier étage, c'est qu'ils ont dû entendre, à mon avis, c'est nos voisins, en fermant les volets. Ils ont été apeurés, donc ils se sont barrés au cas où c'était les flics ou au cas où c'était quelque chose, je sais pas. Et voilà, ils ont eu le temps de choper des trucs. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, ma mère, elle avait un vieux Nokia, un vieux portable tout pourri. Et ça, ils l'ont pas pris. En fait, ils ont pris plein d'objets high-tech. Ils m'ont pris un réveil tout pourri que j'avais, un réveil tout pourri, multicolore. Je pense qu'en fait, c'était juste pour les revendre après, c'est sûr même, parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils pouvaient foutre d'un réveil. Mais ils ont laissé le vieux Nokia de ma mère, enfin ça m'a fait rire. En fait, c'est quand les gendarmes ils sont venus chez nous, après je sais plus, la gendarme ou la police, je sais plus, ils sont venus chez nous, donc remplir ce qu'il faut quoi, pour déclarer machin, le vol et tout. Et la gendarme, enfin la policière, je sais plus, elle faisait de l'humour par rapport au Nokia en disant ah ça leur a pas plu, le portable trop vieux et tout. Enfin bon, c'est vrai qu'à ce moment-là on n'avait pas trop envie de rire. Enfin moi j'avoue que j'étais partagé entre de la colère, de la peur, de la tristesse, enfin c'était horrible. J'avais tous les sentiments et tout. Et donc voilà, on s'est fait cambrioler, donc c'était une soirée très agréable, hein, j'en garde un souvenir super bien. Et puis alors je crois que le summum du summum, ça a été en fait le soir même de quand on s'est fait cambrioler, quand je suis allé au lit. Donc faut savoir que ma chambre à l'époque j'avais un lit superposé, donc j'étais déjà hyper mal, et en fait quand je suis monté au lit, quand je suis allé au lit, pareil, hein, vous me croirez si vous voulez, je sentais plus mon odeur. Je sentais plus mon odeur à moi. Dans mon lit, je sentais une odeur inconnue. Et là, je vous jure, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que je m'étais fait violer, en quelque sorte. Je m'étais fait violer ma vie privée. Il y a quelqu'un qui était rentré chez moi, qui était peut-être allé dans mon lit. C'était pas mon odeur, je sais pas, il y avait une odeur chelou. Et je me suis mis à pleurer, je m'en rappelle. Et c'est terrible. Ce moment-là, vous vous sentez démuni, vous vous sentez sali. Un peu comme la fois, enfin la dernière story time que je vous ai fait où je me suis fait racketter, vous vous sentez sali, vous vous sentez victime, et puis c'est hyper désagréable quoi. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Depuis, je ne me suis jamais fait cambrioler, mais voilà, c'est quand même c'est pas agréable. Et puis quand il m'est arrivé ça, je me suis dit, bah voilà, tu vois, ça arrive pas qu'aux autres. À toi aussi ça arrive, tu t'es fait cambrioler, ça y est. Bah maintenant faut assumer, faut aller de l'avant. Bon moi à l'époque j'avais 14 ans, j'avais perdu de l'high-tech, c'était pas... Comme je vous ai dit, hein, il n'y a que le sac de ma grand-mère en soi que j'ai vraiment en travers, même encore aujourd'hui. Mais si je vous raconte cette story time, c'est pour vous, une fois de plus, c'est pour vous dire que faites attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un cambriolage, on croit que ça arrive que dans les faits divers, que ben, en fait un jour ça vous arrive à vous. Et encore nous on a eu de la chance, hein. Nous on a eu de la chance de pas tomber sur eux, parce que si ça se trouve les mecs ils avaient des couteaux, ils avaient des trucs, et on serait revenu avec mon frère, avec mon père, on se serait sûrement battu, il y aurait peut-être eu des morts, on sait pas. Hein. Heureusement on les a pas croisés, ça se trouve c'était des fous furieux, je vous dis que c'est des ados délinquants de rien du tout, mais ça se trouve c'était des mecs hyper pros. Hein.
On n'en sait rien en fait. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette story time vous aura apporté, que ça vous aura plu. Voilà, j'essaierai de vous en raconter d'autres. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, ma page Facebook et mon Instagram. Ça y est, j'ai Instagram aussi. Mais je vous mettrai... j'essaierai de vous mettre le lien, je sais pas trop où. Je sais pas si je le mettrai dans la vidéo ou alors essayez de voir dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube, vous le trouverez. Et puis voilà. Bonne continuation à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Olivier. Ciao tout le monde.